Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie très, très, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là, je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Alors moi, j'ai commencé en arrivant à un moment pas du tout favorable de la famille. Il y avait de grosses difficultés pratiques. C'était dur. Il y avait des controverses familiales, de donner naissance pour ma mère, à un moment où il fallait déjà faire des économies sur presque tout. En dehors de cela, nous, famille nombreuse à l'ancienne, je précise, mais belle entente quand même, en grandissant. Je ne le regrette pas du tout. Ça fait du monde à qui parler. L'aventure du quotidien avec un cœur à ouvrir d'abord à sa famille.
C'est comme ça que je vois les choses. Et puis, de nouveaux sentiments qui naissent chaque jour. Il faut savoir faire de la place pour tous. Pour me défendre dans la vie, je suis comme ma mère, nantie d'une grande intuition. Je dis je suis parce que je suis là. C'est difficile pour moi de dire j'étais. Je suis une grande sensible et mon entourage en sait quelque chose là-dessus. Bon, garder les malades m'aidait à garder un lien avec la vie authentique, enfin terrestre. Vous voyez, pas un job. J'ai atteint, par mon job, j'ai atteint un niveau sécuritaire satisfaisant et des satisfactions multiples. Je vivais à double niveau les personnes que j'entourais de mes soins. Pour les épreuves qui ont généré chez moi des peurs ou des freins, c'est que j'avais la hantise d'aller plus loin, et même trop loin, dans mon intervention dans la vie des autres. Et puis, une toute autre chose, c'est que, comme une cicatrice d'enfance, la sécurité alimentaire a toujours été primordiale chez nous, et donc chez moi. Encore de la sécurité pour se prémunir de la pénurie, quelle qu'elle soit, pour préserver mon bien-être et ma santé individuelle et familiale. Il fallait maintenir un niveau. J'ai réussi à faire germer quelques graines d'amitié, durables et très bénéfiques et prolifiques. Nous avions la chance d'avoir la Providence avec nous. Je veux parler d'amour partagé ou de réelles amitiés qui ont duré jusqu'à la fin. Un petit coup du sort tout à fait positif qui nous a surpris et tenus en haleine jusqu'au bout du chemin. Alors maintenant, je vais vous donner donc ce qui a été donné pour le message qui concerne relations de famille conflictuelles ou frictionnelles, donc ou un groupe de travail. Donc voilà, je vous le lis. Une situation familiale qui rencontre des complications internes. Il y a un manque, une carence d'information, une information financière où il y a une erreur ou, pour d'autres, une fausse déclaration. Les discussions qui se poursuivent devraient révéler petit à petit le poteau rose et donner la possibilité d'ouvrir sur des échanges beaucoup plus équilibrés. Des possibilités de réalisation ensemble plus concrètes. Mais il faut passer par un moment fort de crise et sans doute de discussions houleuses. Voilà pour votre vidéo, chère Vierge. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Alors, la petite transition est terminée. Me voici avec les 3 cartes pour ce deuxième message qui, je rappelle, est en lien avec le mois de juin 2020. Donc, tu peux voir, chère Vierge, que c'est un tarot qui a donc la même structure, certes, que le tarot de Marseille, mais au niveau des images, c'est un tarot africain-américain, donc African American Tarot, qui dépend donc, qui est coloré avec la culture du continent africain. Et donc, il y a, donc, au niveau des chiffres, ça ne change pas dans l'idée, hein, dans la construction, la structure. Simplement, les images correspondent à la culture du continent africain, différents pays.
Et donc, il y a des termes qui sont différents que je vais employer sur l'appellation de certaines cartes. Donc voilà, on y va avec la première carte qui est l'arcane 16, qui est la tour. Ensuite, on a la carte de jugement 20. Et puis la carte numéro 5, qui est donc le pape. Alors, on commence avec la première qui est ici. Et je pense que... Alors, je pense que dans cette époque de juin 2020, ce qui est en lien, c'est que tu as vécu cette période comme un bouleversement, peut-être une attaque personnelle, avec tout l'aspect émotionnel important que ça a provoqué chez toi, un profond désarroi. C'est comme si on avait détruit ton chez-toi. Ton chez-toi, en fait, là, c'est pas forcément la maison, hein, c'est pas le domicile, hein. Ton chez-toi, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est tout ton esprit, tout ce qui fait que tu es une personne, un individu terrestre, en fait, c'est ça. Et comme tu peux le voir, les deux cartes ici ont beaucoup de couleurs telluriques. Et même s'il en reste un petit peu du ciel, mais la majorité, c'est l'aspect tellurique qui ressort. Et donc, là, pour moi, ça marque le fait de mourir à quelque chose et ensuite de renaître. Et donc, la carte, alors je relis les deux cartes ici parce que je vais donner la signification de la carte là de maintenant. Maintenant, donc c'est la carte 20 où il y a ce qu'on appelle dans l'autre jeu la carte de jugement. Ici, c'est l'idée que après avoir traversé cette, comme si c'était la vallée de la terreur. C'est comme ça qu'on le souffle, la vallée de la terreur, de la frayeur. Et je pense que c'est ton vécu intérieur, même si tu ne l'as pas formulé de cette façon dans ton langage verbal, intérieurement, on aurait pu le qualifier de cette façon, avec une très grande déstabilisation. Mais c'était la fin pour toi d'un monde, la fin de ton monde. Et ensuite, il y a ce renouvellement, avec la carte du jugement, qui s'appelle dans ce jeu la Terre, qui s'appelle les origines. Et pour moi, c'est un éveil, là, que tu as maintenant, après avoir traversé ce tunnel de profondeur et qui a dévasté ton monde, hein, comme je le disais. Et là, maintenant, on voit que c'était une étape pour toi de purification. Et maintenant, tu te retrouves avec un très, très grand éveil qui te permet d'accueillir de nouvelles idées, de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances. Alors, croyances, il ne faut pas le relier systématiquement à la religion ou à la spiritualité. Croyances, il faut la relier aussi, il faut y penser, que ce sont des fois simplement des comportements et des attitudes que l'on adopte, qui sont totalement fausses, en tout cas qui sabotent notre quotidien. Voilà, qui sabotent notre quotidien. Et le fait d'être passé par cette très grosse épreuve, comme une grosse machine à laver, ça fait que maintenant tu as laissé la majeure partie des choses auxquelles tu croyais fermement avant, et ça te permet de renaître. Sur la carte suivante, donc pour la suite,
ton évolution passe par, avec l'énergie de l'arcane 5, l'arcane du pape, qui va nous dire, qui va te dire, en fait, que tu es dans maintenant d'adopter, oui, de nouvelles valeurs, de te guider et de te laisser guider par justement ta guidance intérieure. La carte s'appelle en elle-même écriture, savoir secret. Donc ce sont vraiment, on parle vraiment d'intériorité. On n'a pas cessé de parler d'intériorité, tu vois. Et on voit que c'est beaucoup plus dégagé sur cette carte. Tu vois, l'esprit est beaucoup plus dégagé, bien entouré. Il n'y a pas d'agressivité, il y a beaucoup de béatitude, de plénitude, de sérénité intérieure, même extérieure, parce qu'il n'y a pas d'agressivité qui vient bouleverser, il n'y a pas d'événement violent qui vient bouleverser ta sérénité. Tu as même de l'inspiration. Tu fais des consensus plus facilement avec les personnes qui t'entourent. En fait, tu as grandi en sagesse et tu arrives à l'exprimer avec beaucoup plus de simplicité qu'auparavant. Il n'y a plus de blocage comme, je pense, l'énergie de l'arcane 16 signifie. Là, on voit qu'il y a, tu vois, le ciel, il est orageux. Il y a des éclairs, il y a de la colère, il y a de l'agressivité, etc. Là, pas du tout. On est passé par une étape de renaissance et ensuite, voilà, le ciel est beaucoup plus dégagé. Il y a des nuages, mais ce sont des petits nuages comme tu connais, des petits nuages que l'on a quand le ciel est bleu et qu'il fait beau aussi. C'est de l'air, voilà. Voilà, très chère Vierge, à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.